Bonjour à tous et bienvenue à la Fête de la Science à l'Université de Technologie de Compiègne. Je m'appelle Étienne Bouillet, je suis étudiant ici en génie biologique et je suis coordinateur pour la Fête de la Science. Je vais vous accompagner au cours de ce live sur différents stands auprès d'intervenants qui justement participent à cette Fête de la Science. Alors, ouais. Excusez-moi. Ouais. Bonjour, donc si vous pouvez vous présenter effectivement pour le live. Oui. Donc, je vous en prie. Alors, c'est-à-dire, on se présente simplement le nom, c'est ça? Oui, donc Pascal Lardeur. Okay. Ludovic Covin. Et qu'est-ce que vous faites du coup à l'UTC comme recherche? D'accord. Donc moi, je suis enseignant-chercheur et mon domaine de recherche, c'est la simulation numérique. Donc enseignant-chercheur en département ingénierie mécanique, responsable de la filière simulation pour l'ingénierie mécanique dans le département ingénierie mécanique. Et je fais de la recherche en mécanique numérique au laboratoire de mécanique de l'UTC. Merci. Et qu'est-ce qui vous amène là aujourd'hui sur le site de la Fête de la Science? Alors, aujourd'hui, nous animons un des stands de la Fête de la Science. Le stand s'intitule « Quand la simulation reproduit la réalité ». Donc, sur ce stand, on montre à un public qui va des élèves de primaire, en passant par les collégiens, les lycéens, jusqu'aux étudiants et le grand public ce week-end, comment avec un ordinateur et des moyens informatiques, on peut reproduire des phénomènes réels, comme par exemple le crash d'une voiture sur un poteau, un accident de voiture, en simulant ça avec un ordinateur. C'est un exemple. Merci. Donc, nous allons continuer maintenant les différents, les différents stands. Donc, je vous informe que tous ces stands sont actuellement donc ouverts aux scolaires aujourd'hui et demain, mais que le grand public pourra venir les visiter samedi et dimanche de 13h à 18h. Donc maintenant, nous allons au stand là au fond du couloir. Ce sera le stand la betterave quand le sucre part en sucette. Donc, pour le moment, nous venons juste d'ouvrir pour les scolaires. Donc, il y a encore assez peu de classes qui sont dans les couloirs. Et... ouais. Alors, nous y sommes. Ouais. Alors. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire ce que vous faites à l'UTC? Donc, je m'appelle Ossane Adriao, donc je suis en thèse au laboratoire TIMR. Et moi, c'est Rémi Bascou, également doctorant en première année au laboratoire TIMR. D'accord. Et quel est un peu le sujet de vos recherches, du coup? Alors, du coup, moi, je travaille sur le séchage de céréales. Et Rémi? Moi, je travaille sur la soie, mais là, actuellement, on va parler du sucre pour les enfants et la fête de la science. Donc, effectivement, qu'est-ce qui vous amène ici? Quel est un peu le sujet de votre stand? Donc, nous, on va s'intéresser à comment faire du sucre à partir de la betterave, donc la betterave qui est fabriquée en Picardie. Comment est-ce qu'on passe, en fait, de cette betterave au sucre que tout le monde connaît à la maison. Et ensuite, on va s'intéresser aux différentes formes du sucre. Donc, on va voir comment on fait la barbe à papa, comment on fait des sucettes à la maison, comme ceci, et comment on fait du caramel. Voilà. Très bien, merci. Je vous remercie. Bonne journée. Non, pardon. Merci. Donc, je rappelle donc encore une fois que donc, ces stands seront ouverts au grand public ici à l'UTC pour le samedi et le dimanche l'après-midi de 13h à 18h. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire voilà, un peu ce que vous faites à l'UTC? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Catherine Nowakowski. Je suis doctorante en laboratoire biomécanique et bioingénierie. C'est Inès, je suis doctorante aussi au laboratoire BMBI. Moi, je suis Kautar et je suis doctorante aussi au laboratoire. Et moi, je suis Camille Smaini et je suis stagiaire au laboratoire BMBI. Voilà. Et donc, on a décidé de faire un atelier pour la fête de la science sur le sujet de bouger pour vieillir parce que tous nous quatre, en fait, on travaille sur le sujet de vieillissement du muscle.
Et on voulait essayer d'expliquer au public ce que c'est le vieillissement du muscle et aussi encourager le public à faire du sport pour ralentir le vieillissement du muscle et profiter de nos années à venir. Donc, on est là avec l'objectif de faire quelques activités, d'essayer de se lever au plus vite. On va vous chronométrer, essayer de faire quelques jeux, en plus d'expliquer comment un muscle fonctionne et pourquoi c'est super important de continuer de faire des activités. Oui, c'est toujours intéressant. Vraiment. Moi, je vous remercie en tout cas. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Et donc, dernier stand dans toute cette partie du village de la science. Alors, les représentations 3D des villes, l'intelligence artificielle, pardon, qui sont libres. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez 2 minutes? Oui, ok. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites à l'UTC? Oui. Moi, c'est Domitille Lourdeau. Je suis enseignante-chercheuse au génie informatique, laboratoire Audiasic. Et donc, on travaille sur la scénarisation d'environnements virtuels pour la formation professionnelle. On s'intéresse à la formation à la gestion du stress. Et donc, on propose un environnement virtuel pour former des médecins à la gestion d'un afflux massif de blessés. Donc, il y a plusieurs blessés qui arrivent et il faut se dépêcher de les sauver. Donc là, pour la fête de la science, on a fait une sorte de petit jeu, en fait, où il n'y a pas vraiment de grosses blessures, mais il faut se dépêcher d'aller sur les blessés qui apparaissent. Et il y a des événements stressants, il y a des explosions, des cris, des problèmes de lumière. Et en fait, le scénario doit s'adapter au stress ressenti par la personne qui est immergée avec un casque de réalité virtuelle. On s'intéresse aussi à plein d'effets secondaires liés à la réalité virtuelle, liés au casque, des problèmes de fatigue visuelle, de mal du simulateur, etc. Et donc là, c'est toute l'équipe, doctorants, post-doctorants, qui travaillent sur ces aspects. Je vais vous laisser peut-être vous présenter aussi à ce moment-là. Moi, c'est Romain Gauthière. Du coup, je suis doctorant dans l'équipe de Domitille. Et j'interviens sur toutes ces problématiques-là, et notamment sur tout ce qui va être génération des dits scénarios. Donc, adapté à l'apprentissage aux personnes qui vont utiliser ces applications pour s'entraîner. Et donc, l'objectif, c'est de générer des scénarios qui soient adaptés. Voilà. Ouais. Bonjour, moi c'est Alexis Souchet, du coup je suis postdoc dans l'équipe de Domitille, alors au CNRS, puisqu'on est dans une équipe mixte, et moi je travaille plutôt sur les effets secondaires de la réalité virtuelle, et dans un projet européen où là nous on se concentre à essayer de savoir pourquoi les gens ont des effets secondaires, et surtout quand ils essayent de travailler en réalité virtuelle. Dans ce projet-là, c'est plutôt les forces de police en l'occurrence. Ouais. Bonjour. Du coup, Tristan, je suis aussi un doctorant également de cette équipe. Et alors, du coup, au niveau des applications, je m'intéresse surtout au niveau des personnages virtuels. Alors, c'est les médecins que vous voyez debout. Et en fait, je m'occupe à la partie cognitive, à la partie du cerveau, et plus exactement au comportement qu'ils pourraient avoir. Donc, par exemple, si on leur donne un ordre, en fonction de leur état de stress, leur trait de personnalité, ils pourraient se tromper et réaliser des mauvaises actions. Donc voilà, donc c'est vraiment tout cet aspect-là, aspect cognitif. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Bonne journée. Ouais. Donc, je rappelle encore une fois que ce stand fait partie des nombreux stands du village associatif qui seront ouverts donc ce week-end de 13h à 18h dans les locaux de l'UTC dans le cadre de la fête de la science. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce live et on se retrouve très vite pour de nouveau.